Bienvenue chers amis auditeurs dans la chronique des juristes pour l'enfance et le droit dans tout ça, présentée aujourd'hui par Olivia Sarton. La question de la protection des enfants face au réseau social TikTok fait aujourd'hui l'objet d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Mais cette question doit être élargie à tous les réseaux sociaux. Jonathan Haidt, psychologue social à l'Université de New York, fixe le début de l'exposition massive des enfants aux réseaux sociaux au début des années 2010, au moment où plusieurs innovations technologiques majeures ont convergé. Il postule qu'ainsi s'est achevé le passage d'une enfance du jeu à une enfance du smartphone, avec la plupart des adolescents et une part importante des enfants dès 8-9 ans possédant leur propre smartphone. À leur apparition, les réseaux sociaux ont été vus comme une opportunité permettant de renouer ou garder contact avec des amis malgré l'éloignement, de trouver des modèles inspirants, d'avoir un accès gratuit et limité à des informations, des vidéos, des divertissements, de créer et publier son propre contenu, etc. Mais alors que le temps passé sur les écrans a explosé, les premières inquiétudes ont commencé à émerger et aujourd'hui des chercheurs nombreux arguent d'effets négatifs majeurs des réseaux sociaux pour les enfants et les ados. Or, il est extrêmement difficile de se détacher des réseaux sociaux. Des chercheurs soutiennent que les médias sociaux présentent des éléments de conception de type addictogène, qui doivent nous pousser à reconnaître l'existence de l'addiction aux réseaux sociaux. Et même lorsqu'il n'y a pas addiction, la restriction ou l'éloignement des réseaux sociaux est ardue à mettre en œuvre de manière individuelle. Comme l'explique Haidt, il s'agit d'un problème d'action collective nécessitant une réponse collective. Celle-ci peut prendre en partie la forme d'une coordination volontaire de parents tels que le groupe Facebook, créé par Marie-Alix Leroy en France, Parents unis contre les smartphones avant 15 ans. Mais cela n'est pas suffisant et le droit doit être mobilisé. Les enfants bénéficient en France d'une protection juridique particulière découlant du statut de minorité. Cependant, selon les domaines dans lesquels il intervient, le droit peut introduire d'autres bornes d'âge. Dans le domaine du numérique, une loi du 7 juillet 2023 a introduit la notion de majorité numérique fixée à 15 ans, en restreignant l'inscription sur les réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans à la nécessité de justifier d'une autorisation parentale. Cependant, cette loi n'est jamais entrée en vigueur car elle a été considérée par la Commission européenne comme non conforme au droit de l'Union européenne. En conséquence et contrairement à la pensée commune, il n'existe aucun encadrement spécifique de l'inscription d'un mineur français sur un réseau social. En l'état actuel du droit, cette inscription relève donc du droit commun de la minorité, soit l'incapacité juridique générale du mineur de conclure un contrat, incapacité énoncée à l'article 1146 du Code civil. Alors ce même Code civil prévoit cependant pour les personnes incapables de contracter la possibilité d'accomplir seules les actes courants autorisés par la loi ou l'usage pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales. Mais compte tenu des graves réserves que l'on peut faire aujourd'hui au sujet de l'utilisation des réseaux sociaux par les mineurs, doit-on continuer à considérer que l'inscription contractuelle sur un réseau social est un acte courant autorisé par l'usage qu'un mineur pourrait accomplir seul? On peut vraiment s'interroger. En tout état de cause, il apparaît urgent, face à l'appétit des acteurs du numérique, de cesser aussi dans ce domaine de considérer les enfants comme des adultes en miniature devant assurer eux-mêmes leur protection, de restaurer la confiance dans l'autorité parentale et de mobiliser le principe fondamental de l'incapacité juridique du mineur et de sa protection via les titulaires de l'autorité parentale. Gardons cela en tête et à la semaine prochaine.